Tamatave est victime de l'erreur du passé. Un grand projet qui va engager le pays pour 40 ans de dette devrait être discuté entre tous les responsables de la ville, mairie, région, population, compagnie de navigation, concessionnaires et autres. On se demande pourquoi les dirigeants de la SPAT ont réalisé la première consultation publique à Antananarivo le 13 décembre 2011, alors que les travaux seront réalisés à Tuamasin, et ce sont les Tamataviens qui seront victimes des impacts négatifs ou positifs du projet. Pour les Tamataviens, on aurait pu discuter ensemble et on aurait pu trouver ensemble une solution alternative qui n'a pas d'impact sur l'environnement marin et qui sera bénéfique pour tout le monde. Historiquement, d'après le journal Madagascar illustré par tous et pour tous du mois de mai 1932, un cyclone a ravagé la ville de Tamatave et le port, semant la désolation à 60 km à la ronde. Ce fut sur des ruines que le consortium franco-allemand, chargé des travaux de réhabilitation du port, ont reconstruit le port de Tamatave en 1935. Une controverse a surgi entre navigateurs et ingénieurs maritimes. Les navigateurs, composés des capitaines au long cours distingués, ont proposé de combler totalement la passe sud si on veut que les navires sur quai se trouvent en sécurité. Les ingénieurs maritimes compétents maintiennent leur point de vue que la passe sud ne sera que réduite aux proportions calculées, soit 200 mètres au maximum. C'est-à-dire, la fermeture de cette passe sud va entraîner la modification du courant marin, de sa force et de sa direction. Et ce changement aura un impact négatif sous plusieurs formes. De 1972 à 1974, le port a réalisé une extension. Or, en 1972, les dirigeants du port ont réalisé des travaux d'extension du port. Ils n'ont pas pris en considération les recommandations des ingénieurs maritimes de 1935. On voit bien sur la vue par satellite qu'ils ont érigé une digue de protection ou brise-lame sur la moitié de la passe sud. Et cette digue a changé la direction et a augmenté la force du courant marin dans le chenal. Or, dans des cas pareils, les impacts ne se font pas sentir immédiatement, mais après quelques années plus tard. En 1986, le cyclone Honorine a ravagé la ville de Tuamasin et a détruit le littoral, le boulevard Ratsimlau ou la route du lycée et a arraché la phare Tagno, qui était le rond-point à côté du camp de la gendarmerie. Aussi, depuis 1974, on a constaté une accélération de l'ensablement de la baie du port. Nous tenons à vous informer qu'avant 1974, la mer n'était qu'à quelques mètres de la route. On voit bien que la piscine municipale, aujourd'hui bateau ivre,
étaient avant entourés d'eau de mer. Actuellement, après 40 ans, les sables avancent vers le port à plus de 200 mètres du bord de la route. C'est-à-dire, si les dirigeants du port ou l'État ne prend pas des dispositions dans le futur, cet ensablement sera accéléré dans les quelques années à venir. Or, avec le projet d'extension du port actuel, la SPAT va prolonger la digue de protection ou la brise-lame de 345 mètres. Pour pouvoir protéger le quai C4 de 400 mètres, enfin de construire dans l'avenir un pont de 400 mètres pour relier le port actuel avec le Grand Récif. Les dirigeants de la SPAT envisagent de remblayer le Grand Récif pour pouvoir stocker des conteneurs en 2035. C'est pour cette raison que nous nous demandons pourquoi refaire les mêmes erreurs que les dirigeants du port en 1974. Or, pendant l'atelier de consultation publique du 16 avril 2015, dans la salle de réunion de la région Atsinan, organisée par l'ONE ou l'Office national de l'environnement, les techniciens de la SPAT ont reconnu que c'est l'extension du port en 1974 qui est la source de l'ensablement actuel et l'érosion du littoral de Tamatave. Alors, pourquoi persiste-t-il à réaliser les travaux? D'après le chronogramme des travaux à réaliser, c'est le prolongement du brise-lame de 345 mètres qui va être réalisé en premier, puis le prolongement du quai C4 de 400 mètres, puis les travaux de dragage et enfin le remblaiement de la bain de dames de 26 hectares. Le coût de ces travaux est évalué à plus de 300 millions d'euros ou 957 milliards d'ariars et à rembourser pendant 40 ans. Le problème de la SPAT est l'insuffisance de l'aire de stockage de conteneurs dans le port et l'insuffisance de la profondeur de la mer pour les gros bateaux. Raison pour laquelle il propose de remblayer le petit récif et le grand récif avant 2035, alors que les récifs coralliens sont des écosystèmes uniques au monde et parmi les plus riches de la planète. Les Tamataviens ne comprennent pas cette solution prise par les dirigeants de la SPAT, car en 1998, le port a déjà acheté 200 hectares de terrain bornés et titrés à Tsarakoufaf pour réaliser le projet Port Sec. Ces terrains sont encore inexploités. Port Sec 1, 100 hectares, Port Sec 2, 43 hectares et Port Sec 3, 54 hectares. Comme solution alternative, si on veut faire des investissements à l'avantage de tout le monde dans la ville de Tamatave, nous proposons aux dirigeants de la SPAT de réaliser le projet Port Sec au lieu de remblayer les récifs qui sont des lieux d'habitat des poissons, des langoustes, des tortues, des poulpes et source de revenus pour des milliers de familles dans la ville de Tuamasin. Madagascar a une superficie de 590 000 km². Et est-ce qu'il est logique de remblayer des récifs pour stocker des containers? Même la communauté internationale a octroyé un financement de 15 millions d'euros aux États membres pour préserver les récifs coralliens dans l'océan Indien en 2014, y compris Madagascar.
Les récifs coralliens, havres de biodiversité, abritent un quart de l'ensemble des espèces marines et offrent des ressources précieuses à des centaines de millions de personnes dans le monde. Dans toute la zone des tropiques, les récifs coralliens protègent les côtes, constituent une source de nourriture et attirent les touristes, permettant de créer des emplois et de renforcer l'économie. Certaines espèces vivant dans les récifs coralliens sont également utilisées dans le traitement du cancer, du VIH et du paludisme. Le dioxyde de carbone produit également une acidification des océans qui bloque la croissance des coraux. L'interaction de ces menaces locales et mondiales fragilise les récifs coralliens mondiaux, pouvant entraîner des maladies et même leur mort. C'est dans ce contexte que l'Institut des ressources mondiales, WRI, et ses partenaires ont publié le rapport Reefs at Risk Revisited. Cette analyse sans précédent au niveau mondial présente les cartes et les données les plus récentes sur les lieux où les récifs coralliens sont touchés aujourd'hui, le coût de ces impacts négatifs et l'intensification future des dangers du fait des changements climatiques. Reefs at Risk Revisited dresse un constat. Dans le monde entier, plus de 60% des récifs coralliens sont déjà affectés par les menaces locales. Sans un frein au changement climatique, 90% des récifs coralliens seront menacés d'ici 2030 et près de leur totalité d'ici 2050. Reefs at Risk Revisited tire la sonnette d'alarme. Il fournit également des outils d'action utiles aux décideurs, aux acteurs de l'aménagement du littoral et aux responsables des collectivités locales. Par nature, les récifs coralliens sont résilients. Ils peuvent se rétablir, à condition que nous agissons dès maintenant pour réduire les pressions qu'ils subissent localement. La pêche durable, une réduction de la pollution et une amélioration de la gestion du littoral permettront aux récifs coralliens de gagner du temps. Mais au bout du compte, pour sauver les récifs coralliens, nous devons réduire nos émissions de carbone. Pouvoirs publics, chefs d'entreprise, particuliers, tous doivent s'engager en faveur de la protection des récifs coralliens. Ensemble, nous pouvons sauver nos récifs coralliens, leur beauté et leur valeur. Donc, pourquoi détruire la biodiversité marine de Tuamasin? Pendant la consultation publique du 16 avril 2015, les dirigeants de la SPAT ont annoncé qu'ils ont déjà eu le permis environnemental de la part de l'ONE pour réaliser les travaux. Et même les membres de l'ONE présents ont confirmé cet octroi de permis environnemental. C'est-à-dire que la SPAT a eu l'autorisation de la part de l'ONE pour détruire la biodiversité marine de la ville de Tuamasin, alors que les récifs coralliens sont des écosystèmes uniques au monde et parmi les plus riches de la planète. En plus, ce sont ces récifs qui protègent naturellement le port de Tamatave depuis son existence contre les différentes forces marines. Nous acceptons que compte tenu de la concurrence mondiale, le port de Tuamasin doit se développer. Mais il ne faut quand même pas répéter l'erreur du passé et en plus, il ne faut pas détruire la biodiversité marine. Même le président Radjonarmampian a signé une convention sur la protection de l'environnement marin et terrestre en Australie en 2014. En conclusion, pour l'intérêt du port et de la ville de Tuamasin et pour l'intérêt de la population, nous proposons à la SPAT de réaliser le projet port sec à Tsarakufaf et port minéralier, port commercial sur la baie d'Ivunj, car la profondeur de la mer sur cette baie est plus de 16 mètres. Qu'est-ce qu'un port sec? Le port sec, appelé parfois port intérieur ou plateforme logistique multimodale, s'entend d'un lieu donné situé à l'intérieur des terres pour le groupage et la distribution des marchandises et connecté à un port maritime par voie routière, ferroviaire ou fluviale. Le fonctionnement du port sec libère la ville de Tamatave des embouteillages des camions qui livrent ou prennent des conteneurs dans le port.
Les routes de la ville ne seront plus abîmées. Accolées au port sec, des zones industrielles franches pourraient intéresser des entreprises de transformation. La construction des bâtiments industriels autour du port sec va aider les chômeurs de Tamatave à trouver des emplois dans l'immédiat. À propos du projet de port minéralier, actuellement, on débarque dans le port de Tamatave les matières suivantes. Pour Ambatovi, à ciel ouvert, du soufre, du calcaire, charbon de terre. Pour Holcim, du ciment. Pour Chroma, embarquement de chrome. La manipulation de ces 5 produits salissants justifie la raison de construire un port minéralier en dehors de la ville. À titre d'exemple, nous voyons dans cette vidéo le débarquement de soufre dans le port de Tuamasin, alors que la plage à côté est un lieu touristique pour tout le monde. Notons qu'Ambatovi a déjà envisagé de construire leur quai de débarquement à côté de leur usine lors de leur implantation. C'est la raison pour laquelle nous proposons de construire ce port minéralier à côté de leur usine, dans la baie d'Ivunj, où la profondeur est intéressante pour les gros navires. La délocalisation des infrastructures d'Ambatovi, Holcim et Chroma dans le nouveau port minéralier va laisser de place libre dans le port et pourrait être utilisée pour d'autres projets. Pour Ambatovi, le port minéralier sera installé non loin de leur usine, donc moindre coût de déplacement. Quels sont les impacts directs pour la population? Il n'y aura plus de poussière de soufre et de calcaire dans la ville lors des va-et-vient des wagons. Il n'y aura plus de pollution dans la ville. Plus de trains qui font les va-et-vient jour et nuit. Les riverains des voies ferrées peuvent dormir tranquillement la nuit, car il n'y aura plus de va-et-vient des wagons comme aujourd'hui. Pour Galana, la construction d'un nouveau port pétrolier pourrait être intéressante pour Galana car le port minéralier n'est pas loin de leur site. Pour l'État malagasy, l'État possède un nouveau port minéralier avec de nouvelles technologies et Madagascar pourra se préparer à d'autres arrivées d'entreprises qui veulent importer ou exporter des produits minéraliers. Notons que Madagascar dispose de charbon de terre et de calcaire dans le sud de l'île. Or, Ambatovi importe ces produits de l'extérieur actuellement. On se demande pourquoi. Peut-être parce que Tuamasin ne dispose pas de port minéralier, donc la construction de ce port minéralier pourrait faire entrer de devises dans la caisse de l'État malagasy. Pour Galana, même les bailleurs de fonds ont déjà fait une recommandation aux dirigeants malagasy que le quai de débarquement des produits pétroliers devrait être délocalisé dans la baie d'Ivunj, car l'accostage des navires pétroliers sur la plage de Tuamasin constitue un grand danger pour la ville. En cas d'accident, notre plage sera envahie par des déchets pétroliers. D'après les dirigeants de la SPAT, après la réalisation de ces travaux, le port de Tuamasin sera le plus performant en Afrique. Or, la profondeur des quais ne sera que de moins 14 mètres. Or, non loin de nous, le port d'Ewal de Fort-Dauphin a déjà une profondeur de moins 15,75 mètres. C'est-à-dire, le port d'Ewal peut recevoir des bateaux plus grands que ceux reçus sur Tuamasin après les travaux d'extension proposés par
par les dirigeants de l'ASPAT. Or, la profondeur de la baie d'Ivonj peut atteindre jusqu'à plus de moins 16 mètres. Notons que les grands bateaux actuels ont un tirant d'eau de moins 16 mètres. En conclusion, avec le projet de l'ASPAT actuel, l'État malagasy va emprunter plus de 300 millions d'euros ou 957 milliards d'ariars et à rembourser pendant 40 ans. Le résultat obtenu est une profondeur de la mer de moins 14 mètres et une surface de 33 hectares, dont 26 hectares en remblayant les récifs et 7 hectares en prolongeant le quai C4 de 400 mètres. Un prolongement qui va entraîner le changement du courant marin, qui par la suite va accélérer l'ensablement de la plage et détruire le littoral au premier cyclone. Possibilité de destruction de l'hôpital B, du camp de la gendarmerie, du lycée Jacques Rabé Mananzar et d'autres infrastructures le long du littoral. Sans parler des accidents qui peuvent surgir pendant les va-et-vient des camions lors du transport des pierres de 2016 jusqu'en 2035. Donc, c'est notre devoir en tant que notable de la ville d'aviser tous les Tamataviens et tous les citoyens malagasy de la face cachée de ce projet, soi-disant grandiose. C'est plus facile pour nous de construire un nouveau port sur la baie d'Ivonj et de mettre en place le port sec, là où il n'y a pas encore beaucoup d'infrastructures, au lieu de bricoler ce vieux port qui est la fierté des Tamataviens avec ses biodiversités marines.